C'est bon? Top. Alors dans le parashat Vaïgash, on a le premier chapitre, le Perek Mem Dalet, qui parle de Yehuda, qui vient chez Yosef, il va lui dire des choses qui sont difficiles. Vaïgash elav, Vaïdaber elav, le dibour, c'est une lachon kasha. Alors il vient et il lui parle, Yehuda, et dans le Perek Memhe, il y a Yosef qui va craquer. Yosef, il n'arrive plus à tenir. Velo yachol Yosef leit apek. Il a fait sortir tout le monde et donc il l'annonce à ses frères, je suis votre frère Yosef. Comme tout le monde connaît l'histoire, il se dévoile, il leur explique qu'il n'a aucune rancune et il leur demande, est-ce que mon père est encore vivant? Et là, il va leur demander d'aller ramener leur père en Égypte. Comment il va les faire ramener en Égypte? Il va envoyer des agalotes. Des agalotes, c'est des veaux. Pour rappeler à Yaakov Avinu qu'il a quitté, pour qu'il le reconnaisse que c'est Yosef. Quand Yosef il a été vendu, le dernier sujet ilchatique qu'il avait étudié avec son père, c'était la paracha des Egla Arufa. Et donc là maintenant il envoie des agalotes pour lui rappeler ça. On va voir en plus en profondeur tout à l'heure ce inyan de la Egla Arufa, pourquoi il a choisi cette mitzvah-là, à en parler, à en discuter. Ensuite, il rencontre Binyamin, il se pleure, Yosef sur le cou de Binyamin et Binyamin sur le cou de Yosef. Ça c'est dans le Perek Mem He. Dans le Perek Mem Zayin, dans le Perek Mem Vav, Yaakov décide de descendre en Égypte. Il va descendre, il se prépare et il va rejoindre. Yehuda passe devant et Yosef va venir accueillir son père. Il va pleurer beaucoup sur l'épaule de son père. Et voilà qu'ils se sont retrouvés. Et à la fin de la paracha, dans le Perek Mem Zayin, les enfants de Yaakov et Yaakov s'installent en Égypte, à Eretz Goshen. C'était en Égypte, mais c'était un endroit mis à part. Et donc voilà qu'ils sont en Égypte et qui vont habiter pour pouvoir échapper à la famine. La semaine prochaine, on va voir, ce sera la disparition de Yaakov Avinu avec les brachot qui les bénit avant de partir. Et la semaine d'après, ce sera déjà le Chumash Shemot, le Chumash du Shi'aboud d'Égypte. Plusieurs questions on a dans cette paracha et on va voir aujourd'hui un très très beau yesod du Baal HaTanya, premier admor de Chabad, qu'on va se servir de ce yesod pour essayer de le développer. Il a un très très beau yesod et on va le développer pour essayer d'expliquer plusieurs questions qu'on a dans cette paracha. Tout d'abord, c'est quoi le mot Vaïgash elav Yehuda? Rashi, il relève dans la paracha que quand on parle de la Geshet, ça veut dire vraiment, c'est pas seulement s'adresser à quelqu'un, c'est pas vraiment s'approcher de quelqu'un, mais c'est vraiment arriver à une proximité avec la personne. Quand on est nigash à quelque chose, alors on se rattache à la chose. Et donc, Yehuda, il va s'adresser à Yosef pour lui demander de délivrer Binyamin, et il ne va pas dire Vayavo elav Yehuda, Vaïgash elav Yehuda. C'est quoi ce Vaïgash? Alors déjà, les Mefarshim, ils se sont posé la question, c'est quoi ce Vaïgash? Rashi donne plusieurs explications. Vaïgash elav Yehuda, daber be'ozne Adoni, kantsu devarai be'oznecha. Il voulait que l'enseignement rentre dans les oreilles de Yosef. C'est pour ça qu'il était nigash. Ça c'est Alpi Apshat. Mais le Baal HaTurim, il donne plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est Vaïgash elav Yehuda? Il dit, première chose, Baal HaTurim, que Yehuda, il a été nigash pour montrer à Yosef que s'il ne serait pas d'accord, il fera la guerre contre lui. Et c'est pour ça qu'il dit le Baal HaTurim que Vaïgash elav Yehuda, ces trois mots sont la gematria de Zehu leilachem im Yosef. Et comme ça est marqué dans le Midrash, c'est faire une guerre avec Yosef. Vaïgash elav Yehuda, c'est quoi? Se rapprocher à tel point que si tu n'es pas d'accord de délivrer Binyamin, je vais me battre. Ensuite,
Il dit Vaïgash elav Yehuda, ça a une autre gematria. Ça a une gematria de Gam Nichnas Vepiiso. C'est-à-dire qu'il s'est rapproché de Yosef pour essayer d'être Mefayes Oto, de faire la paix avec lui. A priori, c'est Davar Veipuro. Tu me dis Vaïgash elav Yehuda, c'est faire la guerre. Après, tu me dis faire Vaïgash elav Yehuda, c'est se rattacher avec lui. A priori, c'est une contradiction. Ensuite, il dit encore une chose. Vaïgash elav Yehuda, ça c'est vraiment une contradiction. Vaïgash elav Yehuda, sauf etevot, shavé. Vaïgash, shin, elav, vav, Yehuda, he, c'est les lettres, c'est shavé. C'est-à-dire, je suis égal avec toi. Ma'ani, melech, Yehuda, c'est le roi. Afata, melech. C'est-à-dire qu'on a 3 explications. C'est quoi Vaïgash elav Yehuda? Et chaque explication, c'est une autre de. Bon, Rabat. Elle est différente de l'autre. Il y a un pirouche, c'est quoi Vaïgash elav Yehuda? Vaïgash elav Yehuda, c'est quoi? Je vais faire la guerre avec toi, Yosef. Vaïgash elav Yehuda, je vais me rattacher avec toi. Et Vaïgash elav, je suis égal. Alors, a priori, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce Vaïgash elav Yehuda. Il y a une remarque intéressante. Une remarque très intéressante. C'est que Yehuda, pourquoi c'est Yehuda qui s'est rapproché de Yosef pour lui parler? Et c'est grâce à Yehuda que Yosef, il va décider de craquer. Voilà, je vous dévoile tout. Ça fait tellement de temps que je vous fais toute cette comédie en pensant que vous ne savez pas que c'est moi Yosef. Et je vous ai pris au début Shimon. Et maintenant, j'ai envie de vous garder Binyamin. Et donc, maintenant, je craque. Et c'est qui l'a fait craquer? C'est Yehuda. Yehuda, c'est lui qui l'a fait craquer. Ce Yehuda, on le retrouve à plusieurs reprises. Et c'est très intéressant, c'est une remarque qui est très importante. Si on remonte à la parashat Vayeshev, parashat Vayeshev, c'est la parasha où Yosef a été vendu. Et là-bas, dans la parashat Vayeshev, il y a marqué que les frères voulaient tuer Yosef. Parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce que leur père le préférait, parce qu'il avait les rêves, ces fameux rêves en disant qu'ils vont devoir se prosterner, etc. Les frères de Yosef décident de le tuer. Et là, dans Parashat Vayeshev, Réhouven, c'est celui qui va sauver Yosef. Réhouven, il vient et il dit, on ne va pas tuer notre frère, on va le jeter dans un trou et il va mourir là-bas. Et qu'est-ce que tu as gagné? C'est que tu ne l'as pas tué de manière active, mais tu l'as tué de manière... parce que tu n'as pas fait une action. Ça s'est fait tout seul. Tu la mets dans un trou, il y a des serpents et des scorpions, des chashim, des akravim, betoch habor. Et là, il y a Yehuda qui vient. Et là, on voit la première fois un lien Yehuda avec cette vente de Yosef. Il y a Yehuda qui arrive. Je vais vous lire le langage du passouk. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Ça se trouve dans la parashat Vayeshev. Dans le Perek Lamed Zayin, Pasuk Raf Aleph. Là-bas, il y a marqué comme ça. Vaishma Reuven, Vayatzileu miyadam, Vayomer lo nakenu nafesh. On ne va pas le frapper. Vayomer alehem Reuven, al tishpechu dam. Ne versez pas du sang de votre frère. Ashlichu oto el abor hazeh, veyad al tishlechu bo. Mettez-le dans ce trou, dans ce puits. Là-bas, il va mourir parce qu'il y a des serpents et des scorpions. Lui, en fait, sa pensée, c'était de le ramener à la fin. Mais en fait, l'action qu'il a dit, mettez-le dans le trou, c'est pas grave, au moins vous ne l'aurez pas tué. C'était l'argument de Réhouven à ses frères. Ensuite, dans la Liat Shilishi, dans Parashat Vayeshev, ils lui ont retiré son habit, sa coutonnette, la coutonnette passim, et ketonet passim asher alav. Ça aussi, on va retrouver dans cette paracha. Donc, ils l'ont mis dans le puits comme a ordonné Réhouven. Ensuite, dans le pasuk Ravav, c'est très intéressant, il dit Yehuda, Vayomer Yehuda elecha. Là, on retrouve Yehuda. Ma betza ki naharog et achinu vechisinu et damo. Qu'est-ce que vous pensez? Que si vous allez le mettre dans le puits,
alors là vous ne l'avez pas tué. C'est vrai que vous n'avez pas fait d'action, vous n'avez pas pris un pistolet, un revolver ou un couteau et vous l'avez tué. Mais c'est comme si vous l'avez tué. Quelle est la différence si vous le tuez physiquement avec active ou bien vous le mettez dans un trou, un puits avec des serpents et des scorpions? Alors il dit, il dit j'ai une idée. Ce qu'on va faire, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Donc en fait, c'est qui a donné l'idée aux frères de vendre Yosef? C'est Yehuda. Yehuda, c'est l'auteur de l'idée, on va vendre Yosef. La vente de Yosef, on met en cause les frères, les 10 frères. L'auteur de l'idée, le chef, le moteur, c'était Yehuda. Il a fait ça pour pas tuer. Et donc là, il y a un Ramban très intéressant. Le Ramban, il explique ce que je vous ai dit, que la différence, ce qu'il est venu, Yehuda a expliqué, il a dit, ça s'appelle grama. Quand on jette quelqu'un dans un puits, et c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est les serpents qui l'ont tué, c'est pas de manière directe, c'est indirect. Je l'ai tué indirectement. Reuven pensait que si je tue quelqu'un indirectement, c'est pas comme si je l'ai tué. Il vient Yehuda et dit non. Même si c'est indirect, c'est considéré quand même si vous l'avez tué. Comme ça, il explique le Ramban dans Parashat Vayeshev. Et moi, j'ai envie de me servir de cette explication pour comprendre notre parasha. Je pense que c'est vrai, vous allez dire ce que vous en pensez. Yosef, avec son père Yaakov Avinu, la dernière étude, la dernière sugia qu'ils ont étudiée ensemble, c'était la paracha de Egla Arufa. Il y a d'autres explications. Il y en a qui disent, le Tosfot d'Art Zekenim, il dit qu'il était dans une autre suga, le Shesh Eglot Sav. Il y a un autre endroit dans la Torah, on parle de veau. Mais la majorité des Midrashim et des Mefarshim, ils disent que la dernière sugia qui était traitée entre Yosef et Yaakov, c'était la Egla Arufa. Et c'est pour ça que dans la parashat Hashavua, quand Yosef, il veut rappeler Yaakov, il lui dit, voilà, rappelle-toi de moi, Yosef, descends en Égypte, il lui envoie ses Eglot. Il lui envoie aussi des veaux. Pour lui rappeler, voilà, je me rappelle de la sugia qu'on a étudiée ensemble. Pourquoi ça attrape une importance dans notre paracha? Pourquoi on est obligé? Et il dit le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit que dans notre paracha, on voit 4 fois le mot Agalot. 4 fois dans la paracha, il y a Agalot, des veaux. Et dans la paracha de Egla Arufa, il y a marqué 4 fois Egla. De là, on voit que c'est... Pourquoi la Torah, elle donne une telle importance à la dernière étude qu'ils ont étudiée ensemble et ces veaux-là qu'il a envoyés à Yosef. Et non seulement ça, c'est que quand les frères sont revenus chez Yaakov, ils ont dit, regarde, on a retrouvé ton fils Yosef. Il y a marqué dans la Torah, et j'ai envie que vous regardiez ce qu'il dit Rashi. Dans le Perek Memhe, Pasuk Kavav. Vayagidu lo lemor. Ils sont venus chez Yaakov et ils l'ont dit, Od Yosef Chai, ton fils Yosef est toujours vivant. Vechihu Moshel bechol eretz Mitzrayim. Ils lui ont annoncé, il est vivant et c'est le roi d'Égypte. C'est lui qui donne à manger à tous les pays qui sont en famine. Et c'est quoi la réaction de Yaakov? Il dit, le pasuk, Vayafog libo ki lo he'emin lahem. Il ne les a pas crus. Ensuite, Vaidaberu elav et kol divrei Yosef, Vayar et agalot, il a vu ses veaux, Asher shalach Yosef, Vatechir ruachia. C'est que non seulement la Torah donne une importance à ses veaux pour rappeler la sugia, l'étude entre Yosef et Yaakov, mais c'est aussi la raison pour laquelle Yaakov les a crus. Yaakov ne les a pas crus. Il dit Rashi, Vayafog libo, c'est quoi Vayafog libo? Nechlaf libo ve'halach mile'amin. Il ne voulait pas les croire. Le Ramban, il a une autre explication. Rashi dit, il ne voulait pas les croire. Et comment il les a crus? Par ces agalot. Alors je pense répondre à cette question-là. En fait, c'est quoi la Egla Arufa? Ils ont étudié ensemble la paracha de la... Tout le monde répète ça. Ils ont étudié ensemble. C'est quoi la paracha de la Egla Arufa? La paracha de la Egla Arufa, on a retrouvé un cadavre, un mort, en dehors de la ville. Alors, c'est une honte pour la ville la plus proche qu'il y a comme ça un cadavre qui a été tué sans aucune justice. C'est quelque chose
terrible, c'est une tragédie. Alors a dit la Torah que les chefs et les présidents de la ville, ils vont prendre une Egla Arufa, une Egla, un veau, ils vont descendre sur le Ma'ayan en dehors de la ville, et donc là ils vont couper la tête de cette Egla pour faire couler du sang et pour dire Yadenu lo shaferu et adam hazeh. Nous ne sommes pas responsables de ce cadavre qui est décédé, qui a perdu sa vie. C'est une décharge du gouvernement, des responsables, c'est une décharge de responsabilité. Ça, c'est la paracha de Egla Arufa. Pourquoi Yaakov Avinu, la dernière Sugia, ils ont étudié ça? Et pourquoi c'est ce qu'il a envoyé? Et pourquoi c'est à cause de ça qu'il a cru? En fait, je pense dire comme ça. Yehuda, il dit c'est quoi Vaïgash Shavé. Vaïgash Elav Yehuda, c'est les Sofet Tevot Shavé. Je suis égal avec toi. Il dit Yehuda, moi je suis le roi. Toute la tribu de la royauté dans Israël vient de Yehuda. Et toi, Yosef, tu es un roi. C'est-à-dire que Yehuda, il a ce caractère de roi. Yehuda, c'est la personne qui a dit à ses frères, ne le tuez pas, même indirectement. Si vous voulez vous en débarrasser, vous êtes obligé de le vendre. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Pas en le tuant, ni directement et ni indirectement. Quelqu'un qui pense comme ça, une optique comme ça, de savoir que, a priori, quelqu'un de particulier, moi je suis chez moi à la maison, s'il y a quelqu'un qui risque sa vie dehors, j'ai rien fait. Ça c'est une optique de quelqu'un qui est personnel, qui est renfermé dans sa maison, qui est renfermé dans sa personnalité. Quand on parle d'un roi, quand on veut parler d'un caractère d'un roi, d'un Meler, le roi doit se soucier de tous ces sujets. Chaque personne, chaque homme qui fait partie de son peuple, le roi a une responsabilité personnelle envers lui. Alors donc Yehuda, qui est le roi, il dit, Réhouven, toi tu leur as dit, mettez-le dans le trou, et c'est pas comme ça, vous aurez rien fait, vous n'êtes pas responsable, vous rentrez à la maison, il sera mangé par les serpents, mais ça ne vous regarde pas. Yehuda, il vient avec ce caractère de roi. Il vient dire, non, même indirectement, même si toi tu n'as rien fait d'actif, tu es responsable. La Egla Arufa, c'est une décharge de responsabilité de quelqu'un qui va, a priori, il n'y avait pas de Edim que quelqu'un a vu que cette personne-là qui est décédée en dehors de la ville, il y a quelqu'un a vu, voilà, il y a des caméras, on a vu qui c'est. Non, personne n'est responsable. Justement, la Egla Arufa, elle est seulement dans un cas où on n'a pas trouvé de responsable. C'est là qu'on va faire cette Egla Arufa. Et c'est qui va faire cette Egla Arufa? Ce sont les dirigeants, c'est la Malchoute. Déjà, on comprend un lien entre Yosef et cette Egla Arufa, que Yosef, il a été envoyé en Égypte, et grâce à quoi il est resté vivant? Grâce à Yehuda, qui a pris une responsabilité de roi sur lui. Parce que puisque c'était un roi Yehuda, il a dit non, on ne peut pas le tuer, même indirectement, il faut le vendre. On va continuer ce Yesod. À la fin de la paracha, on retrouve encore une fois Yehuda. Donc Yehuda, c'est celui qui a vendu Yosef. Yehuda, c'est celui qui va venir dans cette paracha, Vaïgash Elav Yehuda, c'est celui qui va faire craquer Yosef pour que Yosef dise, ça j'en peux plus, je vais vous raconter, amenez mon père ici, comme ça on se retrouve. Et Yehuda, on le retrouve aussi à la fin de la paracha. Quand Yaakov descend en Égypte avec ses 70 Nefashot, 66, après quand il va arriver en Égypte, ce sera 70. Alors il y a marqué Vaishlach et Yehuda lefanav. Yehuda est parti premier. Les Horot. C'est quoi les Horot? Il dit Rashi, pour trouver un endroit où on peut s'installer, où on peut habiter. On retrouve encore une fois le caractère de roi de Yehuda. Yehuda, c'est le responsable. On ne peut pas ramener 66 personnes dans un endroit où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non. Yehuda, le responsable, c'est lui qui va aller devant pour trouver un endroit où on peut s'installer. Il a choisi la ville de Goshen, Eretz Goshen. Alors ça, c'est ce que je pense répondre déjà. Pourquoi on retrouve plusieurs fois Yehuda? Et pourquoi Yehuda, c'est celui qui a donné l'idée de ne pas le tuer mais le vendre? Et c'est ça le rapport avec la Egla Arufa qui est une responsabilité. Mais on va encore élargir ce Yesod-là. Le Baal HaTanya, Rav Shneur Zalman Melody, le premier admor de la Chassidoute de Lubavitch. Il a le livre qui s'appelle Tanya.
il a le livre qui s'appelle Shulchan Aruch Harav, que dans tous les Batei Midrash, aujourd'hui, à Shulchan Aruch Harav. Shulchan Aruch Harav, ça fait partie de l'étude de la Halacha. Et il a aussi un livre sur la Torah, qui s'appelle Torah Or. Alors le Baal HaTanya, dans son livre Torah Or, il dit quelque chose d'extraordinaire. Sur cette parashat Hashavua, avec Gash et Rav Yehuda, il vient, le Baal HaTanya, il dit comme ça. Il y a marqué, vous pouvez regarder ce Rashi, quand Binyamin arrive en Égypte et Yosef le voit pour la première fois dans le Perek Memhe, Pasuk Yudalet. Il dit le Pasuk, Vaipol al tzavare Binyamin achiv vayevk. Yosef tombe sur le cou, sur l'épaule de Binyamin et il pleure. Et Binyamin bacha al tzavara. Et Binyamin aussi pleure sur l'épaule de Yosef. Il vient Rashi tout de suite et il dit Vaipol al tzavare Binyamin achiv vayevk al shene mikdashot. Yosef pleure sur l'épaule de Binyamin sur les 2 Beth Amikdash qui vont être construits dans la terre de Binyamin. Le Beth Amikdash, il est moitié Yehuda, moitié Binyamin. Alors donc il y a 2 Beth Amikdash, le premier temple, le deuxième temple qui vont être détruits, qui font partie de Binyamin. C'est pour ça que Yosef pleure sur Tzavaré. La Gemara dans Megillah, elle demande combien il a de coups, de gorge, Yosef. Il a Tzavar, pourquoi Tzavaré? Il dit non. Elle dit la Gemara 2 Beth Amikdash. Al shne Beth Amikdash shatidim liot bechelko, shel Binyamin vesofam licharev. Ou Binyamin bacha al tzavarav, et Binyamin aussi il a pleuré sur le cou de Yosef, sur le Mishkan Shilo. Mishkan Shilo, c'était dans la terre de Yosef, et aussi lui, Sofol et Charev. Je pense relier ça au Mahamar du Baal HaTanya. Il dit comme ça. Quelle est la différence entre un Mishkan et un Beth Amikdash? Quand ils étaient dans le désert, c'était pas installé. Il fallait un Beth Amikdash, un mini Beth Amikdash de poche, qui se démonte, qui se remonte facilement. Quelle était la différence dans la construction entre le Mishkan et le Beth Amikdash? C'est très simple. Le Mishkan, c'était des poutres de bois. Etz Erez. On avait dessus Orot Elim et Odamim. On avait du cuir, des peaux de bêtes. Et c'est en fait ce qui faisait une tente, c'était comme ça le Mishkan. Et donc ça permettait à le monter et le démonter, changer de place, le déplacer facilement. Ça c'est le Mishkan. Le Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'avoir du bois dans la construction. Le Beth Amikdash, il est entièrement fait de pierre et de poussière. Avalim et Afar. Alors ça, on peut penser que c'est une différence technique, mais il vient le Baal HaTanya et dit non. Ça a une différence très profonde. Dans la création, on trouve 4 compartiments. On a le domem. Le domem, c'est la terre, les pierres, ce qui ne bouge pas. On a le tsomer, ce qui pousse, les arbres, les plantes. On a le chai, on a tout ce qui vit, les animaux, les poissons. Et on a le medaber. Medaber, c'est l'homme qui parle. La différence entre un homme et un animal, les deux ils sont vivants, les deux ils ont une nefesh. La différence c'est que un motar adam il avait ma'ain, c'est la parole. La parole signifie la réflexion, la pensée. Alors on a 4 compartiments. Domem, tsomer, chai, medaber. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus élevé? A priori, le domem c'est le plus bas. Le tsomer c'est au-dessus, le chai encore au-dessus, et le medaber, c'est le soma. Mais entre le domem et le tsomer, entre ce qui est statique et quelque chose qui pousse, on a tendance à dire que ce qui pousse, c'est... Il dit le Baal HaTanya, il dit non. Le domem, il est plus important que le tsomer. Pourquoi? Par où le tsomer il est tsomer, ce qui pousse, par où ça pousse? Par la terre. Ce qui permet au tsomer de pousser, c'est le domem. Donc il dit forcément, le domem, il contient non seulement le domem, mais il contient aussi le tsomer, parce que c'est lui qui donne existence au tsomer. Il y a une machloket dans la Gemara Chagiga.
Akadosh Baruch Hu, il a créé Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Et une marloquette. Qu'est-ce qu'il a créé d'abord? Il a créé le ciel ou il a créé la terre? Il y en a un, il dit, il a créé d'abord le ciel, comme est marqué, Hashamayim ve et haaretz. Et un autre, il dit non, il a créé la terre et après il a créé le ciel. C'est quoi la marloquette? Il dit le Baal HaTanya, Elu va Elu divrei Elokim chaim. Comme ça dit la Gemara. Elle dit, en fait, Trila ala b'marshava. Au début, Akadosh Baruch Hu, il voulait créer la terre. Ensuite, il a créé le ciel. Et à la fin, il a créé la terre. Il vient le Baal HaTanya et il dit quelque chose qui est prévu d'abord, qui est prévu en avant, ça prouve que c'est plus important que ce qui est prévu plus tard. Et si on voit que les deux opinions dans la Gemara sont d'accord, que qu'est-ce qui a été ala b'marshava, c'était la terre, forcément c'est que la terre est plus importante et plus élevée que le tzomer, que ce qui pousse, que ce qui vient après. Sauf ma'aseh b'machashava techila. Quand on a faim, même quand il se fait à la fin, ça prouve que c'est le plus important. Alors il dit comme ça. Quand ils ont construit le Mishkan, en Israël, quand ils ont construit le Mishkan, eux ils sont allés selon les choses simples. Ils ont dit d'abord on va prendre du bois. Du bois c'est ce qui est tzomer, c'est quelque chose d'élevé. Qu'est-ce qui est mieux? De faire de la terre, du afar, des pierres, du domaine, ou de faire du tzomer? On dit non, on va faire du tzomer. On va faire de ce qui pousse c'est plus élevé. Alors ils ont fait des poutres. Et de quoi ils ont fait? Des poutres de Etz Erez. Etz Erez, le Etz Erez, c'est l'arbre le plus haut, le plus grand. On ne peut pas trouver un arbre encore plus haut que le Etz Erez. C'est le sapin, je crois, non? Le cèdre. Le cèdre. Alors ça, c'est l'arbre le plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, on va sur le mieux, on va sur le top. Donc ils ont dit voilà, on va prendre Etz Erez. Dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du chai, quelque chose qui est vivant. On va mettre quoi? Les peaux des animaux. Et qui va servir dans cet endroit-là? Ce sera le Medaber. Les Kohanim, ils vont venir, ils vont faire les korbanot, etc. Ça, c'est le Mishkan. Dans le Beth Amikdash, c'est l'inverse. Puisque le Beth Amikdash, c'est Tachlit Hashlemut. Il y a marqué qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était Me'en Olam Haba. À l'époque de Shlomo HaMelech, pourquoi il s'appelait Shlomo HaMelech? C'était Shalem, c'était entier. À l'époque de Shlomo HaMelech, on va selon la profondeur des choses. On ne va pas construire le Beth Amikdash de bois, de quelque chose qui est tzomer, on va le faire par le domaine. Comme ça, il dit le Baal HaTanya, la différence entre un Mishkan et le Beth Amikdash. Et là, il dit, pourquoi la terre, elle est plus élevée? Il dit, la terre, elle a un caractère, parce qu'elle est toujours en bas. Qu'est-ce qu'on piétine toute la journée? On piétine la terre. La terre, elle a un caractère de soumission. Elle se soumet. La terre, elle est toujours soumise aux hommes. Le tzomer, le chai, le medaber, ils sont sur la terre. Donc la terre, elle est soumise par tout ce qui est, par le chai, le tzomer et le medaber. Maintenant, le Beth Amikdash, quand on veut dire que le Beth Amikdash, il est shalem, il faut qu'il soit relié à Kadosh Baruch Hu à 100%. Et on ne peut pas relier à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui est individuel, qui est en soi. On est obligé de relier quelque chose qui est soumis à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, Yosef, pourquoi il s'appelle Yosef? Le mot Yosef, c'est l'abondance, le ribouille, la gdoula. Rajouter les osifs. Yosef, il fait rappel à ce Etz Erez, à ce bois qui est sommaire, qui grandit. Parce que c'est lui qui a donné à manger à tout le monde, ou à Mashbir lechol haaretz. Mais Yehuda, donc Yosef, c'est le sommaire. Yehuda, c'est le domaine. Quand Yehuda, qui est roi, il vient et il est nigash à Yosef. Donc c'est une autre interprétation du mot vaïgash. C'est que vaïgash, c'est pas seulement se rapprocher chez Yosef pour lui parler. Vaïgash, Yehuda est en train de se soumettre à Yosef. Comme le caractère du domaine, comme le caractère de la terre. Il dit le Baal HaTanya comme ça. Jusqu'à la venue du Mashiach, la malchoute de Yosef sera plus dominante que la malchoute de Yehuda. Parce que Yosef,
c'est celui qui donne à manger, c'est celui qui donne vie, c'est celui qui s'occupe de tout le matériel. Mais l'Artid l'avant, c'est qui sera? Il y aura le Mashiach ben Yosef, et c'est qui sera le Mashiach suite à Mashiach ben Yosef, sera le Mashiach ben David qui descend de Yehuda, la Malchut de Yehuda. Donc il dit le Baal HaTanya, cette paracha-là nous enseigne ce inyan-là, qu'en fait, Yosef, c'est le dominant, c'est le roi, celui qui donne vie à tout le monde, qui est Mashbir lechol haaretz, qui est Milachon Riboui Vegidoul, et Yehuda, il vient se soumettre, et c'est ça ce qui va lui permettre à la fin d'être le roi quand le Mashiach viendra. Maintenant je pense que c'est ça le inyan, qu'il y a Yosef et il y a Binyamin, qui vont pleurer un sur l'épaule de l'autre. Yosef il pleure. Pourquoi Yosef chez lui c'est le Mishkan et chez Binyamin chez lui c'est le Beth Amikdash? Chez Binyamin et Yehuda il y a le Beth Amikdash et Yosef il a le Mishkan. Yosef c'est le Prina de Tzomer. C'est le Prina de Tzomer, c'est le bois. Qu'est-ce qu'on faisait en bois? C'est le Mishkan. Donc le Mishkan il était dans la terre de Yosef. Mais le Beth Amikdash qui était fait de domem, de pierre et de afar, il était dans le Chalek de Yehuda et Binyamin. C'est pour ça que Yosef il pleure sur les deux Beth Amikdash qui sont chez Binyamin et Yehuda, et Binyamin il pleure sur le Mishkan qui était chez Yosef. Maintenant ça c'est Alpi Esod, ça c'est Alpi Adrash. Maintenant j'ai envie qu'on explique ça plus pachout, avec ça on va terminer. En fait, toutes ces parachiotes-là qu'on vient de terminer, on vient de terminer toute l'histoire de la vente de Yosef, ça fait quelques parachiotes qu'on est en train de voir, tout ce qui s'est passé, comment des frères ils peuvent vendre, etc. On a vu le Maharal. Le Maharal, il a dit que toute cette histoire-là, ce sont des Gilgulim, al-Gabé Gilgulim, ce sont tout un détournement pour pouvoir enfin arriver qu'un Israël descende en Égypte, pour que là-bas en Égypte, ils vont se souder pour être un peuple. Et là, quand ils vont sortir, on va leur donner la Torah. Comme ça, il dit le Maharal. Alors, pour pouvoir les descendre en Égypte, Kadosh Baruch Hu, il a fait toutes sortes de sibot, des raisons. Ils ont vendu Yosef, ils étaient jaloux. Gilgoulé, Gilgoulim. Pour qu'un Israël arrive finalement. À tel point, il dit le Maharal le Maharal, il se trouve dans Gvorot Hashem, dans Perek Yud et Yud Aleph. Il dit que les Achim, les frères, on les appelle Chamorim. Les 10 frères, on les appelle des ânes. Pourquoi on les appelle des ânes? Parce qu'un chamor, il ne sait pas ce qu'il y a, le poids qu'on lui a mis sur lui, toute la charge qu'on l'a chargé. Il ne sait pas où il va, pourquoi il ramène. Et donc les frères, ils étaient seulement un chamor. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis sur leur dos, toute la vente qu'ils ont fait et tout ce qu'ils voulaient tuer leurs frères, c'était seulement pour pouvoir emmener. Et dans cette paracha, on retrouve ça. Il y a marqué dans le Perek Memhe, dans le Pasuk, Chav Bet, Chav Gimel, ou le'aviv shalach kazot, asara chamorim nos'im mituv Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a envoyé Yosef? Il a envoyé 10 ânes. Pourquoi il a envoyé 10 ânes? Ce sont les 10 frères. A priori, il y a 11. Il y a Binyamin aussi, non. Les 10 frères, pour leur montrer, regardez, j'ai aucune rancune. Vous pensez que je suis en colère? J'ai aucune rancune. Voilà, je vais vous envoyer 10 ânes. C'est quoi les 10 ânes? Comme les ânes, ils ne savent pas, ils n'ont aucune responsabilité, ils ne sont pas conscients, eux ils sont juste là pour pouvoir accomplir la mission. Alors vous aussi, vous êtes là seulement pour accomplir la mission. C'est pour ça qu'il a envoyé 10 Chamorim. Maintenant, pourquoi il a envoyé, dans le Passouk avant, il a envoyé encore d'autres choses. Il a envoyé les Hagalot. Donc pourquoi il a envoyé les Hagalot? Et pourquoi Yehuda, Yaakov Avinu, par rapport à ces Hagalot-là, ces veaux, c'est la raison pour laquelle il est descendu en Égypte? Parce qu'en fait, Yaakov Avinu ne voulait pas descendre en Égypte pour démarrer cette galoute d'Égypte qui est terrible. Il ne pensait pas qu'ils étaient prêts jusqu'au moment où Yosef et Yehuda, ils ont compris que Yosef c'est la malchoute de ce monde-là, de ce Olam Hazé, de la Gashmiut, et Yehuda c'est le Mashiach ben Yosef, et Yehuda c'est le Mashiach ben David, c'est la chifloute, la achna'a de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Dès que il a envoyé ce Hegel, ce veau. Que ce veau, qu'est-ce qu'il vient témoigner? Ce veau, il vient témoigner, regarde papa. Yosef, il dit à son père, regarde papa. Yehuda, il est venu chez moi. Vaïgash et la Yehuda. Yehuda, il est venu chez moi. Il s'est soumis à moi. C'est-à-dire que maintenant, Yehuda, il a la capacité
Il a reçu ce don de royauté en Israël pour pouvoir ramener la Géoula à la fin. Et comment tu vois ça? Par le veau. C'est qui a donné l'idée de ne pas tuer Yosef, mais de le vendre? Qui a pris responsabilité que même une mort qui est indirecte, c'est considéré une mort, c'est Yehuda. Et ça, c'est où on voit ça? Par la Egla Aroufa. La Egla Aroufa, les juges de la ville, ils se déchargent de la mort de cet individu par cette Egla Aroufa. Il y a des loulo shafechou. On n'a rien fait. On témoigne qu'une personne de nous a fait tout ça. C'est-à-dire que cette Egla Aroufa, c'est pas stam une sougia que les Chachamim ils ont dit, voilà, quelle sougia, puisqu'il a envoyé des agalotes, il a envoyé des veaux, alors donc on voit que quelle sougia il étudie avec Yaakov, c'est la sougia de Egla Aroufa. C'est pas pour rien. La sougia de Egla Aroufa prouve que Yosef et Yehuda, ils ont compris leur rôle. Yosef a compris son rôle dans ce monde-là, d'être mashbir, de donner à tout le monde. Et Yehuda, il a compris son caractère d'être mouchpal, d'être achna'a. Ça va y gâcher la vie Yehuda. Et c'est pour ça que le Mishkan Shiloh, c'était le Beth Amikdash de ce monde provisoire qui était en train de se construire et de monter tous les Mishkanim. C'était Etz Erez, c'était le bois, c'était le Tzomer, c'est Yosef. Yosef qui est Merabé et Tzomer. Mais le Beth Amikdash qui s'appelle Beth Olamim, de En Olam Haba, c'est la finalité, c'était chez Yehuda. C'était Yehuda, que Yehuda, il est Etz Va'even, c'est le domaine, c'est la Achna. Chacun a compris son rôle. Et par rapport à cette Agalim, alors donc, et maintenant on va terminer par le dernier pasouk. Regardez dans le Perek Memhe, Perek pasouk Chaf Aleph, Chaf Bet et Chaf Gimel. Chaf Aleph, on parle des Agalim, des veaux. Chaf Bet, Chaf Gimel, on parle des Chamorim. C'est les ânes qu'il a envoyés pour leur prouver je vous en veux pour rien. Et là maintenant on va voir Perek pasouk Chaf Bet. Les Koulam Nathan, et avec ça on va terminer le Shiur. Les Koulam Nathan Laish Khalifot Semalot. Donc à chacun, avant de partir voir Yaakov, il leur a donné des Khalifot Semalot, c'est-à-dire des beaux costumes et des robes. Ou les Binyamin, mais à Binyamin, Nathan, Shlosh Meot Kesef, il lui a donné 300 pièces de la monnaie. Vechamesh Khalifot Semalot. Eux, ils ont reçu 2, il a reçu 5. Pourquoi? Plus fort que ça. La Gemara dans Megillah, Tetzaïn, elle demande. Elle dit, je comprends pas. Pourquoi Yosef il a souffert tellement? Parce qu'ils lui ont donné une histoire d'habits, de vêtements. Il a acheté Kétonet passé. Et lui, il n'a pas vu que le Khourban, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Binyamin, le dernier, voilà encore un dernier. Il donne, tiens, Chamesh, Khalifot Smalot, Shlosh Meot Kesef. Tous les Mefarshim se posent la question. Et la Gemara, elle demande. Alors on va donner d'abord la réponse de Mefarshim, mais après on va donner la réponse de la Gemara. Moi j'ai besoin de la réponse de la Gemara pour terminer mon Yesod. On va voir les réponses de Mefarshim. Rabbeinu Bechaye, il dit un beau pirouche. Le Al-Shir, il pose une question, le Rabbi Moshe Al-Shir, il pose une question sur Rabbeinu Bechaye. Mais Rabbeinu Bechaye, il donne un pirouche. Quelqu'un qui vend, qui donne son ami en esclavage, Mocher Chavero le Avdout, quelqu'un qui, à cause de lui, son ami devient esclave. Il y a marqué Noten lo asara bedamav. Combien un esclave, combien il vaut? Shloshim shekel kesef. 30 pièces de shekel kesef. Et donc combien on doit lui donner? 10 fois. Et d'où on apprend ça? Des frères de Yosef. Yosef, il vaut shloshim. Ils l'ont vendu à l'esclavage. Donc il y avait 10 frères. 30 fois 10, ça fait 300. C'est-à-dire que les frères devaient à Yosef shlosh meot shekel kesef. Donc qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il donne à Binyamin shlosh meot shekel kesef. Voilà. Pour montrer que je ne suis pas rancunier envers mes frères, l'argent qu'ils me doivent, je te le donne. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Mais le Al-Shir, il dit, je ne comprends pas. Si vraiment, ça doit être l'inverse, ça doit être les frères qui doivent donner à Yosef. Alors il dit non. Puisque Yosef, lui aussi, il a pris Binyamin en tant qu'esclave, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais garder Binyamin, pourquoi? En tant qu'esclave, comme on a vu à la fin de Parashat Miketz. Donc il dit, voilà, moi j'ai voulu te rendre esclave, maintenant je te donne Shlosh Meot Kesef. Donc il n'a pas fait de préférence, il lui a juste payé son prix de Avdout. Maintenant c'est quoi les Chamesh Khalifot Smalot? Il dit, à tout le monde il leur a donné Khalifot. Khalifot c'est 2. Pourquoi il leur a donné 2? Pour leur montrer, vous m'avez enlevé 2 Khalifot. Et mon habit, et aussi ma Ketonet Passim. On a vu dans la paracha de Vayeshev, Vayafshitu Oto. Ils ont retiré ses habits.
sa kétonet passive et son acte. Il dit voilà, moi, je ne suis pas en colère. Je vous donne Khalifot Smal. Maintenant, Binyamin, toi qui n'étais pas dans cette vente-là, toi je te donne 5. Comme ça, derrière Habshat, il dit le Rabbi Moshe Al-Shir. Mais la Gemara, elle donne une autre réponse. La Gemara, elle donne une réponse qui lui a fait un remez. Il a dit toi, Binyamin, tu vas avoir un descendant qui va s'appeler Mordechai. Mordechai Ish Yemini, de la tribu de Binyamin. Et Mordechai, on va l'habiller de 5 Bigdei Malchut. Donc elle dit la Gemara dans Megillah, c'est la Gemara qui parle de Purim, elle dit que ces 5 Bigdei Malchut, ce sont les 5 Bigdei Malchut de Mordechai qui va être habillé. C'est pour ça qu'il a donné à... Moi j'ai envie d'essayer un petit peu de développer la réponse de la Gemara. En fait Mordechai, il n'est pas seulement de Binyamin, il est aussi de Yehuda. Il y a marqué Ish Yehudi Aya Beshushan Abira de Yehuda, Ish Yemini. Il avait un père et une mère, un de Yehuda, un de Binyamin. En fait, Yosef, c'est la malchoute de Gashmiut, comme on a dit tout à l'heure. C'est le tzomer, c'est ce qui donne à manger, c'est ce qui nourrit. Dans le Olam Hazeh, Yosef, il a été mashbir. Et ça sera le travail de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, ça sera déconnecté à Israël de la matière. Mais, il dit Yosef à Binyamin, voilà, je te donne Chamesh Khalifot Smalot. Parce que le vrai roi, à la fin, ça sera qui? Ça sera les descendants de Yehuda. Et Mordechai Hatzadik, c'est un descendant de Yehuda. Et toi, tu vas avoir un descendant qui est Mordechai, qui est de Shevet Yehuda. Et lui, ça sera le vrai roi. À la fin, ça sera la Malchut de Yehuda. Mashiach ben David, ça vient de Yehuda. Donc en fait, dans toute la paracha, on voit la soumission de Yehuda à Binyamin, à Yosef, avec Gashela Yehuda. Et on voit aussi que à la fin de cette histoire, Yosef reconnaît et il dit voilà, à Binyamin, je donne Chamesh Khalifot Smalot. Et grâce à ça. Pourquoi ils n'ont pas donné à Yehuda alors? Pourquoi ils n'ont pas donné à Yehuda? Si déjà, donné à Yehuda. Donne à Yehuda. C'est chez la Torah. C'est chez la Torah. C'est chez la Torah. Peut-être parce que Binyamin, hein, chez la Torah. Non, parce qu'il a participé à la... Il est Ishemini, mais il est aussi Ishéhoudi. Alors il existait déjà. D'abord Ishéhoudi, après Ishemini. Chez la Torah. Chez la Torah. À Kol Panim, grâce à ça, pourquoi il a fait tout ça, tous ces 3 psukim là, tout ça pour faire descendre son père. Parce que son père ne va pas descendre en Égypte, ne va pas venir en Égypte tant qu'il n'a pas vu que ses enfants ont saisi ce Inyan là. Et dès qu'il a vu cette Egla Aroufa, que cette Egla Aroufa c'est le lien entre Yehuda et Yosef, que cette vente là, elle a été faite, et elle a été une responsabilité de vie d'un roi de Yehuda et Yosef, c'est grâce à ça qu'il est descendu en Égypte. Donc en fait ça c'est le Inyan de toute la paracha. Alors donc, je pense qu'on a compris plusieurs Inyanim. Maintenant on voit si j'ai encore des questions que je n'ai pas répondues. Voilà. Heureusement que j'ai regardé la feuille. La Haftara de la paracha. La Haftara de la paracha, c'est la névoie de Yechezkel. Yechezkel, il a une prophétie. Et avec ça, on termine. Vaïhi devar Hashem elai lemor. Ve'ata ben adam. Kach lecha etz echad. Uchtov alav lihuda ve'lebnei Israel chaverav. Ukach etz echad. Uchtov alav liyosef etz Efraim v'chol bet Israel chaverav. Ve'karav otam echad el echad. Le'etz echad ve'hayu la'achadim be'enechad. Yechezkel, il a une prophétie de la Géoula, de la fin. Et c'est quoi la prophétie? Akadosh Baruch Hu dit à Yechezkel, prends un morceau de bois, marque dessus Yehuda. Prends un autre morceau de bois, marque dessus Yosef. Ces 2 morceaux de bois, ce sont 2 royaumes. Le royaume de Yehuda et le royaume de Yosef. Il dit à Kadosh Baruch Hu et Yechezkel, c'est quoi ton travail? Prends ces 2 morceaux de bois, ramène-les ensemble, ve'ayu le achadim be'enech. Et dès qu'ils seront unis, et il y a marqué qu'il y a un S qui s'est fait, que ce bois s'est transformé en un, ces 2 morceaux se sont transformés en un morceau. Dès que tu vas saisir ce inyan là, que la malchut de Yosef et la malchut de Yehuda, c'est pas 2 royaumes, mais c'est un royaume qui va compléter l'autre. Ce sont 2 travails. Yosef, il prépare le travail de Yehuda. Dès que tu vas saisir ce inyan, ve'ayu le achadim be'enecha, et ils seront un. Donc si on voit que les Chachamim ils ont placé cette haftara ici, c'est qu'ils ont compris que c'est aussi le inyan de cette paracha. Et de cette paracha, c'est que chacun, Yehuda et Yosef, chacun a compris où il est leur travail. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, dès qu'il a vu cette Egla Aroufa,
le lien entre Yehuda et Yosef. Grâce à Yehuda, il a été vendu. Et donc c'est la responsabilité d'un roi. Il a dit c'est bon, je peux descendre en Égypte, on peut commencer. Ça y est, maintenant on met le chrono à zéro. On commence la galoute d'Égypte pour arriver à la Géoula Shlema. C'est le début de la galoute, c'est la fin de, c'est le commencement de la fin de l'histoire. Et donc c'est ça comme ça qu'on peut commencer. Et c'est comme ça qu'il se termine en fait le Chumash Bereshit. Dans la paracha la semaine prochaine, Yaakov il va décéder. Il a compris que Etri la Inyan, Etri la Sipo. L'histoire elle commence. On a terminé, on a terminé les racines, on a terminé les Yesodot. Et maintenant on peut commencer l'histoire. Parce que maintenant Yehuda et Yosef, chacun a compris son tafkid. Et chacun a accompli son tafkid. Et Efshar Lishloach Eze Kadima. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.